Un des livres de dev perso les plus controversés, c'est Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et même si c'est un livre assez polarisé, c'est pourtant l'un de mes livres préférés. Pourquoi? Parce que c'est un des livres qui explique le plus de choses vraies sur le dev perso. Alors, je veux bien que certaines personnes pensent qu'il est red pill, mais factuellement, je pense qu'il est bien. Cependant, si je devais lui trouver un défaut, ce serait son absence d'exemple sur la vie actuelle. En soi, le livre est bien construit, chaque loi, chaque exemple est bien fait. Mais tous les exemples sont des exemples qui datent un peu. Et à refaire dans la vraie vie, c'est assez compliqué. Ou du moins, ça me paraissait personnellement compliqué jusqu'à l'arrivée d'un animé. Un animé qui lui aussi est controversé. Un animé qui lui aussi est polarisé. Classroom of the Elite. Oui, je sais, vous pensez que c'est une vidéo pour les ultra fans de Kiyotaka et Yanokoji, mais c'est pas le cas. Moi, je suis là pour t'aider à l'apprécier et pour faire en sorte que tu comprennes ce livre qu'est Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et pour ça, je me dois le lier au personnage qui les représente le plus. Loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. La première loi de Robert Greene dans Les 48 lois du pouvoir, c'est ne surpasser jamais le maître. Cette loi, elle conseille de toujours faire en sorte que ceux au-dessus de toi se sentent supérieurs. Greene, dans cette loi, il explique que montrer trop de compétences ou de talent peut susciter l'insécurité et de la jalousie chez les personnes qui sont supérieures à toi socialement parlant, telles qu'un prof ou autre. Il explique ensuite que c'est crucial de vanter leurs compétences et de leur donner l'impression qu'ils sont plus brillants et plus compétents que toi. En faisant ça, tu évites les rivalités inutiles et tu gagnes leur confiance et leur protection. Cette loi, elle souligne l'importance de la modestie stratégique et de l'intelligence émotionnelle dans les relations de pouvoir. Plutôt que de chercher à impressionner ou à surpasser ceux qui ont plus de pouvoir, c'est plus sage de flatter leur ego et de les laisser briller. Ça permet de maintenir des relations harmonieuses mais aussi de consolider ta propre position. Jusque là, je viens juste de t'interpréter la première loi du livre. Mais si je te dis ça comme ça marche pas vraiment. Ou du moins, c'est pas vraiment compréhensible et applicable dans la vraie vie. Mais donc, est-ce que Yanokoji, il applique ça? Lors des examens, Yanokoji se retient volontairement de répondre correctement à toutes les questions. On le voit dans l'animé, il obtient toujours des résultats moyens tels que 50 sur 100, pour éviter de surpasser ses camarades et surtout de susciter la jalousie ou l'inquiétude de ses enseignants et de l'administration scolaire. En faisant ça, il donne l'impression qu'il est un étudiant ordinaire, alors qu'il continue à manœuvrer dans l'ombre et à influencer les événements à son avantage. Ce comportement illustre parfaitement la loi de Greene. En ne surpassant jamais ses supérieurs, ici représentés par ses enseignants et ses camarades, Yanokoji maintient une position stratégique avantageuse. Il évite les conflits inutiles et il peut continuer à avancer vers ses objectifs sans attirer de suspicion ou de rivalité dangereuse. Pour un vrai exemple dans la vraie vie, si tu sais que tu fais des trucs qui te rendent meilleur que les autres, évite de l'étaler de partout, de te vanter d'avoir réussi une figure, parce que sinon tu risques d'attirer la jalousie des gens autour de toi. Loi numéro 2, ne faites jamais trop confiance à vos amis, utilisez vos ennemis. La deuxième loi de Robert Greene dans Les 48 lois du pouvoir, c'est ne faites jamais trop confiance à vos amis, utilisez vos ennemis. Cette loi suggère que les amis peuvent souvent devenir trop à l'aise et moins fiables au fil du temps, alors que les ennemis étant plus vigilants peuvent parfois être utilisés plus efficacement. Greene explique que les amis peuvent trahir par jalousie ou devenir complaisants, mais les ennemis par leur nature même resteront prudents, et s'ils sont bien manipulés, peuvent devenir des alliés. Dans l'une des situations de l'anime, Yanokoji manipule un de ses camarades qui s'appelle Rokusuke Koenji si je me trompe pas, qui est souvent en désaccord avec lui. Plutôt que de voir Koenji uniquement comme un rival, Yanokoji reconnaît la valeur de son individualisme et de ses compétences uniques. Il parvient à manipuler la situation de manière à utiliser l'impulsivité de Koenji à son avantage, incitant Koenji à participer à une stratégie de classe sans lui révéler ses véritables intentions. En appliquant cette loi, Yanokoji montre comment il exploite la vigilance et l'impulsivité de ses ennemis pour atteindre ses propres objectifs. Il illustre ainsi l'idée de Greene que les ennemis peuvent parfois être des outils plus précieux que les amis tant qu'ils sont utilisés judicieusement et stratégiquement. Loi numéro 3, dissimulez vos intentions. Cette loi, elle insiste sur l'importance de masquer tes véritables intentions pour garder un avantage stratégique. Si tes rivaux savent pas ce que tu planifies de faire, ils pourront pas anticiper ou contrer tes actions. En dissimulant tes intentions, tu peux surprendre tes ennemis et mener à bien tes plans sans opposition. Yanokoji excelle dans l'art de masquer ses intentions. Par exemple, pendant des examens, il feint d'être un élève moyen encore une fois, alors qu'en réalité, il orchestre discrètement les résultats pour atteindre ses objectifs à long terme. En adoptant une façade inoffensive, il évite de susciter des soupçons et garde ses adversaires dans l'ignorance. Au moment d'une compétition cruciale, il pourrait sous-performer volontairement pour donner une fausse impression de ses capacités avant de révéler son véritable potentiel à un moment décisif, surprenant ainsi tout le monde. Loi numéro 4, dites-en toujours moins que nécessaire. En parlant moins, t'évites de révéler trop d'informations qui pourraient être utilisées contre toi. Le silence et le mystère augmentent ton pouvoir et laissent les autres perplexes et sur leur garde. En écoutant davantage, tu peux recueillir des informations précieuses sur tes adversaires. Plus tu parles et plus tu parais loquace et banal, alors qu'en parlant moins, tu parais plus intelligent. La moindre attention
attention que tu pourrais apporter à quelqu'un serait considérée comme folle, comme à l'époque avec le roi. Quand celui-ci décochait un regard à quelqu'un, cette personne devenait importante d'un coup. Ai no Koji parle rarement de lui-même ou de ses plans. Il utilise des phrases courtes et reste énigmatique, empêchant ainsi les autres de comprendre ses véritables intentions. Ce mystère renforce son influence et lui permet de manipuler les situations à son avantage. Par exemple, lorsqu'il est interrogé sur ses motivations, il répond de manière vague et détournée, laissant ses interlocuteurs dans le doute. En contrôlant ainsi le flux d'informations, il maintient l'avantage dans les interactions sociales. Loi numéro 5, protégez votre réputation à tout prix. La réputation, c'est un atout crucial dans l'exercice du pouvoir. Une bonne réputation, ça inspire confiance et crainte, facilitant ainsi tes interactions et tes manipulations. Protège-la à tout prix et apprends à détruire subtilement la réputation de tes ennemis pour renforcer ta position. Ai no Koji comprend l'importance de la réputation. Il veille à ne jamais compromettre l'image que les autres ont de lui, en maintenant un profil bas et en évitant les situations qui pourraient ternir son image. Lorsqu'il est menacé, il discrédite subtilement ses adversaires sans se compromettre. Par exemple, il utilise des informations compromettantes contre un rival pour miner sa crédibilité, tout en restant en retrait. Cette gestion proactive de sa réputation lui permet de maintenir une image impeccable et de renforcer son pouvoir sur les autres. Loi numéro 6, attirer l'attention à tout prix. Dans le domaine du pouvoir, l'apparence est cruciale. Attirer l'attention par des actions spectaculaires ou en étant différent peut te rendre mémorable et influencer les perfections à ton avantage. Mais il est important de gérer cette attention pour éviter d'attirer des ennemis ou des rivalités inutiles. Bien qu'Ai no Koji préfère rester discret, il sait attirer l'attention lorsqu'il est nécessaire. Par exemple, lorsqu'il doit réaliser une performance ou démontrer ses capacités, il le fait de manière à laisser une impression durable, renforçant ainsi son pouvoir tout en maintenant son mystère. Lors d'une situation critique, il peut soudainement montrer ses compétences exceptionnelles, surprenant tout le monde et consolidant la position de force. Cette capacité à orchestrer des démonstrations spectaculaires de ses talents lui permet de contrôler le narratif autour de lui. Loi numéro 7, faites en sorte que les autres dépendent de vous. Plus les gens dépendent de toi, plus tu as de liberté. En rendant les autres dépendants de ton aide, tu crées une relation de pouvoir asymétrique où tu es en position de force. Cette dépendance renforce ton contrôle et ton influence sur les autres. Ai no Koji crée des situations où ses camarades de classe dépendent de lui pour résoudre des problèmes complexes et obtenir des résultats favorables. En les rendant dépendants de son intellect et de ses capacités stratégiques, il s'assure leur loyauté et leur soumission. Par exemple, il orchestre des solutions à des problèmes apparemment insolubles, renforçant ainsi l'idée que sans lui, les autres ne peuvent réussir. Cette dépendance mutuelle renforce sa position de leader informel. Loi numéro 8, faites que les autres viennent à vous, utilisez un appât si nécessaire. Lorsque tu obliges les autres à agir, tu es aux commandes. En attirant les autres vers toi, tu leur fais perdre du terrain tout en conservant ta position de force. Utilise des appâts pour attirer tes adversaires ou partenaires dans des positions vulnérables où tu as l'avantage. Ai no Koji utilise souvent des tactiques pour amener les autres à agir selon ses désirs. Par exemple, il manipule les situations de manière à ce que ses ennemis se trahissent ou se révèlent par eux-mêmes tout en restant en retrait et en observant les résultats. Il crée des opportunités ou des défis qui incitent les autres à sortir ou à agir de manière prévisible, permettant ainsi à Ai no Koji de tirer parti de leur réaction. En attirant ses adversaires dans des positions où il a l'avantage, il conserve le contrôle des interactions. Loi numéro 9, gagnez par vos actions, jamais par vos arguments. Prouver quelque chose par la confrontation verbale est rarement efficace. Agis plutôt de manière décisive et laisse tes actions parler pour toi. Les actions ont un impact plus durable et plus convaincant que les paroles. Ai no Koji préfère démontrer son intelligence et ses capacités à travers les actions concrètes, plutôt que par du discours. Lors des compétitions ou des examens, il prouve sa supériorité par des performances impeccables, lorsqu'il le veut du moins, ce qui rend ses compétences indiscutables et réduit au silence ceux qui doutent de lui. Par exemple, il élabore un plan complexe et l'exécute parfaitement, laissant ses opposants impressionnés et incapables de contester son autorité. En agissant plutôt qu'en argumentant, il démontre sa valeur de manière indiscutable. Loi numéro 10, infection. Évitez les malheureux et les malchanceux. Les états émotionnels sont contagieux. Les gens malheureux ou malchanceux peuvent t'entraîner avec eux dans leur misère. Entoure-toi de gens prospères et positifs. En évitant les influences négatives, tu protèges ta propre santé mentale et ta réussite. Ai no Koji est sélectif quant aux personnes avec lesquelles il s'associe. Il évite les individus qui pourraient nuire à sa réputation ou à ses plans. En s'entourant de personnes compétentes et influentes, il maximise ses chances de succès et évite les pièges de la négativité et de l'échec. Par exemple, il choisit de collaborer avec des étudiants ambitieux et talentueux en s'assurant que leurs objectifs sont alignés avec les siens, tout en se tenant à distance de ceux qui pourraient le tirer vers le bas. Cette sélection stratégique de ses relations lui permet de maintenir une dynamique positive et de maximiser ses chances de réussite. En appliquant ces lois, Kiyotaka Ai no Koji illustre parfaitement les principes de Robert Greene sur la manipulation et la stratégie dans les relations de pouvoir. Ses actions démontrent une compréhension profonde de la psychologie humaine et de la dynamique du pouvoir, ce qui lui permet de naviguer entre succès dans ces environnements complexes et compétitifs. Si le sujet t'intéresse, j'ai fait une newsletter dessus, lien en description. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une série de vidéos sur le sujet, ça pourrait être intéressant.